Je suis Raphaël Daniel, j'étais premier assistant réalisateur sur Les Jours d'avant, le film de Karim Moussaoui qu'on vient de voir. D'accord. Donc je crois que sur le tournage et la préparation du tournage, tu étais présent très en amont, Ouais. peut-être à la phase d'écriture. Dans ce film, on a deux parties, on a deux points de vue différents. Ouais. Est-ce que c'était présent dès le départ dans la tête de Karim qui a réalisé? Alors ce qui s'est passé, c'est que le film est donc né d'une rencontre, celle de Karim et de Virginie, dans une résidence au Maroc. À l'origine, Karim écrivait un long métrage et à partir des personnages du long métrage, ils ont décidé d'écrire ce court métrage, donc Les Jours d'avant. Je ne sais pas si dès le début, s'il y a tout de suite eu cette idée des deux parties. Je sais que le fait qu'ils soient tous les deux à écrire a beaucoup aidé. C'est-à-dire que Karim a beaucoup mis dans le personnage qui est joué par Mehdi, beaucoup mis de lui, de son vécu d'adolescent. Et Virginie, bien sûr, a beaucoup participé au personnage de Yamina. Et ça s'est beaucoup écrit à quatre mains, je pense. Alors après, bon, j'étais pas là à ce moment-là. Moi, je suis arrivé quand même 2 mois avant le tournage. À ce moment-là, les parties étaient très claires et il y avait déjà cette dualité qui faisait vraiment partie du récit. C'est-à-dire que c'était indissociable, il fallait qu'il y ait ce point culminant et que les deux parties finalement se répondent pour que ça puisse faire cette tension qui est dans le film et qui fait une de ses forces, je pense. Voilà. Donc ça a été peut-être favorisé par, comme tu dis, le fait que ça a été une écriture à 4 mains. Ouais, et puis vraiment cette idée du récit d'augmenter la tension sur ce rapport, je dirais pas de force, mais ce rapport qu'il y avait entre les sexes à cette période-là. Qu'il y a aussi... On a les deux points de vue de adolescents qui se cherchent Exactement. Dans un contexte qui est très difficile pour eux. D'ailleurs, on peut peut-être parler un peu du contexte historique. Bien sûr. Alors avant même le contexte historique, c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est que le contexte historique est vraiment en toile de fond. Une histoire d'adolescent finalement presque, je dirais pas banale, mais habituelle, dans le sens où des histoires d'adolescence comme ça, il pourrait y en avoir dans tous les pays, dans toutes les sociétés. Avec la spécificité ici de la toile de fond. Cette toile de fond qu'on voit apparaître, c'est donc cette période sombre des années 80, enfin plutôt 90 en Algérie. Une période très confuse en fait. Moi j'ai découvert cette période avec le film en fait, et en discutant avec les gens. Et ça a été passionnant parce que c'est vrai que moi j'étais beaucoup sur la guerre d'Algérie forcément. Et en fait je me suis rendu compte que la guerre d'Algérie les a beaucoup moins marqués que cette période-là, qui s'appelle les années noires finalement, où c'était le début d'une guerre civile. Et j'aime beaucoup la façon dont justement c'est traité dans le film, où vraiment c'est une toile de fond, c'est-à-dire tout à coup la violence apparaît, et cette violence vient presque de nulle part, on ne la comprend pas, et c'est vraiment ce qui s'est passé en Algérie. Il a commencé à y avoir comme ça des meurtres au début très focalisés sur certaines personnes. D'un côté c'était les policiers, de l'autre les intellectuels, etc. Et petit à petit ça a commencé à partir en guerre civile, et les meurtres étaient de moins en moins focalisés, et ça a duré comme ça pendant 15 ans, enfin non, peut-être pas 15 ans, mais voilà, une dizaine d'années. Et ils en sont sortis assez récemment finalement. Donc il y a vraiment une notion de traumatisme très forte, enfin il y a vraiment un traumatisme très fort. Et je pense que Karim est parmi les premiers peut-être à parler de cette période-là. En tout cas, moi j'avais jamais vu de film sur ce sujet. Et il avait vraiment besoin d'en parler, en tout cas, comme ces événements qui surviennent tout à coup et qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas mettre de mots dessus. Puis encore une fois, cette violence qui au début est extérieure, parce qu'au début il pensait ne pas être touché, et petit à petit Sidi Moussa a été complètement au centre de ça. Il y a eu un moment où carrément en fait, les opposants au régime, on va dire en faisant gros, ont pris le maquis à Sidi Moussa, et ça a été une zone justement qui a été complètement... on a demandé aux gens de partir pour que les militaires puissent tirer sur des zones entières de la ville, quoi. Donc c'est une ville qui a vraiment subi ce traumatisme. D'ailleurs c'est intéressant parce que nous, quand on a organisé donc le tournage, il y avait ces scènes de crime. Et on avait un peu peur, enfin ça dépend, moi j'avais un peu peur de mettre en scène tout à coup ces scènes de traumatisme et de voir comment allaient réagir les gens, quoi. Parce que les comédiens qui jouent dans le film, ce sont des gens de Sidi Moussa, Alors il y a un peu des deux.
Souila Malem, donc, qui joue Yamina, et Mehdi Ramdani sont des comédiens professionnels. Il y a plusieurs autres comédiens professionnels, il y a quelques acteurs, quelques amateurs dans les amis, etc. Ou alors les parents sont, par exemple, le père de Yamina est journaliste, enfin, il y a comme ça quelques acteurs qui ne sont pas professionnels, mais moi tous les deux le sont. Après, nous là où on avait un petit peu de crainte, c'était plus au niveau de la réaction des gens autour de Sidi Moussa. Vous voyez, on a tourné beaucoup sur cette grande place, une espèce de grand parking, et tous les immeubles, on est en vis-à-vis de tous les immeubles. Et il y avait une scène de crime qu'on devait tourner là. On savait qu'on allait être vu, quoi. Et on ne savait pas si les gens allaient réagir violemment à tout à coup cette mise en scène d'un souvenir douloureux. Alors, finalement, les gens ont réagi très bien, ils étaient, je pense, assez contents finalement que tout à coup on revienne avec ce souvenir, mais peut-être pour le dépasser, quoi, à travers le cinéma. Ça, c'était... Mais il y avait une crainte à ce moment-là. D'accord. Voilà. Non, est-ce que le film a été vu en Algérie? Est-ce qu'il a été diffusé beaucoup? Alors, il a été vu en Algérie. Après, moi, j'étais pas présent, donc je sais pas du tout comment ça s'est passé. Je sais qu'il a eu un prix, mais mais en tout cas, il a eu un très bon accueil. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, moi, sur le coup, j'ai malheureusement pas pu y aller pour les projections. Ouais. Mais pour en revenir à Sidi Moussa, donc Sidi Moussa, c'est le lieu où a été tourné le film, le lieu où a grandi Karim, et il y avait, voilà, je pense, un besoin pour lui de revenir dans ce lieu où il a vécu son adolescence. Je pense qu'il avait besoin aussi que cette ville soit un personnage du film. Et c'était très intéressant de travailler avec Karim sur ce point-là, parce que j'ai fait aussi les repérages du coup. Et il avait des idées extrêmement précises de ce qu'il cherchait. C'est-à-dire qu'il voulait coller le plus possible à la réalité de l'époque. Parce qu'il avait connu. Exactement. Et c'est très amusant parce qu'on a tourné dans des appartements qui ressemblaient aux appartements où il a grandi. Et ce qui est marrant, c'est qu'extérieurement, Sidi Moussa est resté exactement pareil. Mais les intérieurs, du coup, on a dû tout recréer parce que sinon les gens refont la déco avec des trucs modernes, quoi. Mais Karim avait un grand sens du détail à ce niveau-là. Moi, au début, je ne comprenais pas tellement pourquoi, et petit à petit, j'ai compris parce qu'il avait vraiment besoin de correspondre, enfin de faire correspondre en tout cas à la fois le lieu à quelque chose qui était extrêmement familier pour lui. Et ça, je pense que c'est une spécificité du film. Il parle vraiment de quelque chose qui est très très familier pour lui et qui lui permettait aussi du coup de faire ressortir ses émotions très personnelles qui étaient liées à l'adolescence, à la confusion de cette période, etc. Bah, merci beaucoup. Bah de rien.